Chers concitoyens, l'heure est grave. Le début d'année étant déjà passé, la motivation de tout le monde a fortement diminué pour atteindre ses objectifs. Et justement, c'est Rousseau. Et aujourd'hui, je vais te présenter une nouvelle manière de voir tes objectifs et de pouvoir tous les dégommer un par un comme ça, poup, 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 et tu vas pouvoir faire une année où tu auras atteint 10 fois plus de choses que les autres années. Parce que, admettons, au lieu de se dire, je fixe un objectif pour l'année, tu te dis, bah tu sais quoi, chaque trimestre, je vais m'établir des nouveaux objectifs à réaliser pendant le trimestre. Parce qu'en général, ça c'est Bill Gates qui l'a dit, on sous-estime ce qu'on peut faire en une année et on surestime ce qu'on peut faire en une journée. Et c'est vrai, c'est vrai. Les gens ne font pas attention, mais il faut mettre en place des objectifs qui sont gros à l'année. Il ne faut pas avoir peur. Et ça, après, on va les diminuer en autres objectifs. Et je vais t'expliquer, on va prendre tout le process. Tu sais quoi? On va prendre tout le process étape par étape. Et à la fin, tu auras des objectifs qui dégomment tout. Alors, avant de te parler de quel type d'objectif on peut prendre, il faut se dire pourquoi on va faire ça? Pourquoi on fait ça? Parce qu'au lieu de dire un objectif qui va être à l'année, là, on va avoir plusieurs objectifs qui vont permettre d'atteindre les gros objectifs. Et d'avoir ces plans, ça va nous donner une vision. Ça ne veut pas dire qu'on va exécuter tous les plans à la lettre. Mais on va avoir une vision et un angle d'attaque. Et après, on va pouvoir l'ajuster. Et quel type d'objectif tu peux faire? Faut savoir que ça peut être dans la vie perso, ça peut être dans la pro, ça peut être vie sociale, peu importe, ça peut être sur ton mariage, j'en sais rien. Ça peut être sur tout. Je sais pas, ça peut être en vie pro, ça peut être d'avoir une nouvelle augmentation. En vie perso, ça peut être d'apprendre 600 mots d'une nouvelle langue. Peu importe, tu vois, chacun va choisir son objectif, c'est pas mon but. Toi, tu choisis un objectif. Tu prends cet objectif-là et tu vas établir des buts mesurables qui vont te permettre d'atteindre cet objectif. Admettons, tu veux faire 5 000 € de plus par mois. 5 000 € de plus par mois, ça veut dire appeler 10 clients en plus par semaine. Ça veut dire sortir 2 nouveaux produits par mois. Tu vois, tu vas choisir 2 à 3 objectifs qui vont te permettre de dire si tu es en bonne voie pour atteindre l'objectif au-dessus, qui est ton objectif plus global. Et ça va être vraiment important parce que c'est ce qui va te permettre de mesurer vraiment la qualité de ce que tu fais. Par exemple, pour moi, ça pourrait être dans la vidéo d'augmenter la durée de vue. Ça pourrait augmenter le nombre de clics sur les vidéos. Et ça pourrait être d'augmenter le nombre de commentaires ou de pouces bleus, peu importe, tu vois. Ça va être des choses qui vont me permettre de vraiment mesurer et je vais pouvoir te dire, tu vois, un objectif, c'est d'augmenter le nombre de pouces bleus. C'est pour ça que là maintenant, je vais te demander de mettre un pouce bleu sur la vidéo, tu vois. Après, si tu veux pas que je réussisse mes objectifs, ça c'est un autre sujet. C'est un autre sujet, mais on ne va pas être potes. Je plaisante un petit peu. Une fois que tu as fait ça, il va falloir que tu listes toutes les tâches qui te viennent à l'esprit pour atteindre cet objectif. Tout, franchement tout. Là, tu as peut-être noté tout, tu as mis en pause la vidéo, et tu en renotes d'autres. Il faut savoir que cet objectif, on peut prendre un peu plus de temps pour planifier. Tu vois, au lieu de le faire juste en 1 fois 2 heures, on peut faire 2 fois 1 heure. Comme ça, on a d'autres idées qui arrivent. D'ailleurs, quels outils utiliser pour faire ça? On va me demander. Là, clairement, tu peux prendre une feuille de papier et lister toutes tes tâches. Tu peux les noter sur ordinateur ou tu peux faire une carte mentale. Une carte mentale, comme ça commence par un cercle. Après, tu en as un autre, une autre tâche à laquelle tu penses et tu vas mettre des sous-tâches dedans. Chacun fait comme il veut. Tu fais comme tu es le plus à l'aise. Une fois que tu as toute cette liste des tâches, ce qu'on va faire, c'est lister tous les problèmes. Quels sont les problèmes que tu pourrais avoir là-dedans? Tu listes tous tes problèmes. Tu réfléchis, franchement, tu te dis, est-ce que faire ça, ça va m'appeler tel problème? Est-ce qu'il va me manquer ça? Comment je vais faire? Tu notes tous les problèmes que tu as. Et une fois que tu as la liste de tes problèmes, eh bien, tu vas noter à chaque fois comment tu peux les solutionner. Donc, en général, par exemple, pour investir, le premier frein, c'est le manque de connaissances. Une des solutions, ça peut être de se former. Il y en a qui vont te dire « j'ai pas assez d'argent ». Eh bien, ça peut être de mieux gérer ses finances pour avoir plus d'argent de côté à chaque fin du mois pour pouvoir investir. Chacun va avoir différents objectifs, tu vois, mais il faut bien réfléchir à ces problèmes-solutions. Déjà, comme ça, on a déjà enlevé tous les freins qu'on avait. Et là, après, il va falloir penser aux ressources. Alors, les ressources, c'est qu'est-ce que tu auras besoin? Or, tout ce qui est bien sûr temps et énergie qui viennent de toi. Donc, admettons, si on reprend notre exemple pour investir, ça peut être d'acheter une formation. Moi, j'ai des choses sur mon objectif perso qui est de faire une présentation de 5 minutes en chinois. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté des formations pour apprendre le chinois. J'ai pris des abonnements là-dessus. J'ai payé un prof pour m'accompagner. Donc ça va être les ressources dont j'aurai besoin. Donc je sais déjà les capitaux que j'aurai besoin de débloquer pour me permettre d'atteindre cet objectif. Parce qu'il est hors de question que je passe tout seul sur cet objectif. Il faut toujours apprendre des compétences des autres, des qualités des autres et de leurs connaissances, sachant qu'aujourd'hui, c'est vraiment plus simple qu'avant d'atteindre des connaissances des autres personnes. Tu peux les acheter facilement. Tu peux avoir une certaine partie qui va être gratuite. Ça va te demander peut-être un peu plus de temps. Mais moi, par exemple, tu vois,
à mon âge, j'ai plus le temps de passer des journées, voire des mois entiers à faire toutes les recherches sur Internet moi-même, à faire le tri entre ce qui est l'information qui est vraie, qui est fausse ou autre. Je ne m'embête plus à faire ça. Je prends une formation de quelqu'un qui a atteint ce but-là ou un coaching et comme ça m'accélère le truc, tu vois. Même pour le sport, j'ai pris une formation. Je ne vais pas m'embêter tout seul à me dire ce que je dois faire. Ça te facilite la vie. Franchement, c'est acheter la connaissance des autres et autres, ça te facilite la vie. Tu vois, c'est pareil. Là, par exemple, j'aurais pu mettre la caméra tout seul. Ça m'aurait pris du temps. J'aurais dû voir comment bien cadrer ou autre, bien apprendre ça. J'ai pris un cadreur. Ça me facilite la vie. Maintenant qu'on a toute notre liste, qu'on a nos problèmes, nos solutions, qu'on a nos ressources qu'on va utiliser, on peut réfléchir déjà à peut-être les parties qu'on pourrait déléguer à certaines autres personnes. Ça peut arriver sur certains objectifs, sur d'autres non. Peu importe. Tu peux réfléchir à ça. Et une fois que tu as ça, eh bien, on va commencer à planifier. Alors, comment ça se passe pour la planification? Ça va être très dur. C'est la partie la plus dure. C'est tu prends une feuille, tu prends une règle et tu fais 12 cases. Alors, il y a deux écoles. Il y en a, c'est le 2x6, il y en a, c'est le 3x4. Peu importe, tu choisis. Moi, je vais prendre le modèle du 3x4. En haut, je note bien mon objectif principal et les choses que je vais mesurer. Mes critères de mesure, mes 3 critères de mesure. Une fois que j'ai ça, eh bien, je vais établir en mettant à peu près les tâches que j'aurai à faire sur ces 12 semaines. Je vais répartir. Je vais répartir ça. Et alors, tu vas me dire, mais comment tu peux savoir? Parce que peut-être qu'il va te manquer un truc ou autre. C'est pas grave, parce que le plan, il est là pour être aussi mis à jour et modifié. Donc, tu as déjà au moins une idée de ta vision et de ce que tu auras à faire semaine par semaine. Et une fois que tu as ça, tu as tous tes plans. Donc, dans mes 12 semaines, là, j'ai toutes mes cases. J'ai marqué tout. Même des fois, ça peut être des cases qui vont se répéter. Ça peut être de mettre en place une habitude douce. Parce que des fois, j'ai des défis, par exemple, de tourner plus de vidéos. Chaque semaine, ça va être de préparer tel sujet et la semaine d'après, d'enregistrer tant de vidéos, par exemple. Ou sur la mise à jour des formations, des choses comme ça, tu vois. Une fois que tu as ça, eh bien, tu vas pouvoir chaque semaine planifier en fonction de la semaine où tu es dans ton objectif sur ton plan. Moi, par exemple, je fais le dimanche. D'autres personnes font le lundi matin. Tu choisis. Il y a 2 écoles. Tu peux faire le samedi, peut-être le vendredi soir. Tu choisis comme tu veux. Et normalement, ça te prendra même pas 20 minutes à planifier ta semaine. Mais ce qui te permettra de te lever, de savoir ce que tu as à faire et ce qui te permettra aussi de bien atteindre tes objectifs. Alors pour certains objectifs, c'est sûr que tu n'auras pas des choses à faire tous les jours. Si par exemple c'est d'investir ou autre, des fois tu auras des laps de temps où tu n'as pas besoin de faire quelque chose puisque tu vas être en attente d'ouverture d'un compte ou tu vas être en attente d'un transfert ou tu vas être… bref, peu importe. Il n'y aura pas toujours des choses à faire tous les jours. Et une fois que tu as fait ça, ton beau plan de 90 jours, crois-moi, tu seras bien plus content puisque tu auras quelque chose de solide et tu vas pouvoir le mettre en place directement. Et tu vas pouvoir aller beaucoup plus loin que les autres objectifs que tu t'étais mis à l'année. Enfin, moi, personnellement, depuis que j'ai mis ça en place, ma productivité en un an, facilement multipliée par 5, ce que j'ai réalisé. Facilement multiplié par 5, je vais beaucoup plus loin et beaucoup plus vite et surtout, je prends beaucoup plus de plaisir dans le processus. Et ça, c'est ce qui est important. Alors, petit conseil en plus, évite de trop surcharger tes journées. Comme je disais, on a toujours tendance à surestimer ce qu'on peut faire dans une journée. C'est toujours un petit peu ce sur quoi je suis en train de travailler dessus sur moi-même parce que j'ai tendance à m'en mettre trop dans la journée. Et si tu cours après ta journée, tu n'as pas de plaisir à faire ta journée. Que si c'est toi qui décides de ta journée, eh bien c'est beaucoup plus simple. Et si tu veux aller plus loin là-dessus justement et que tu veux vraiment dégommer tes objectifs, tu as juste à cliquer sur le lien en dessous et tu verras, soit tu auras un modèle de disponible, soit un atelier. Ça va dépendre s'il y a un atelier disponible ou pas. Mais au moins, tu auras le modèle qui te permettra de beaucoup mieux exécuter et d'aller plus loin. En tout cas, c'était un véritable plaisir de faire cette vidéo. J'espère que tu n'as pas oublié le pouce bleu. Bien sûr, si tu veux prendre soin de ton temps et de ton argent, il faut cliquer sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche. Moi, je te retrouve de l'autre côté, soit dans l'atelier, soit directement dans ta boîte mail pour t'envoyer le plan. Et écoute, donne-moi ton prochain objectif, tu sais quoi? Ton prochain objectif de 90 jours, tu peux le mettre en commentaire. Et comme ça, on saura tous si oui ou non tu l'as atteint. C'était un véritable plaisir. C'était Rousseau et je te dis ciao, à la prochaine.